Oui, bonjour. Je fais une petite vidéo rapide juste pour informer en fait qu'il y a un nouvel outil qui s'appelle un nouveau plugin qui s'appelle PG Metadata. Ouais, qui est pas tout nouveau, je crois qu'il est sorti il y a plusieurs mois, mais il y a eu notamment une présentation faite au FOSS4JAS, l'événement mondial des applications géomatiques. Donc voilà, c'est la société 3LIS qui l'a mis en place. Donc voilà le, la- le lien de l'outil. Il permet donc en fait de gérer avec QGIS et PostgreSQL PostGIS de la métadonnée, qui permet à l'utilisateur final, enfin qui permet en fait à l'administrateur de renseigner de la métadonnée, d'éditer de la métadonnée, de mettre en place un système et à l'utilisateur final de QGIS de pouvoir profiter de ces informations qui décrivent la donnée. Il est assez simple à mettre en place. Voilà. C'était juste pour vous montrer rapidement en fait ce que ça donne au niveau QGIS. Je ne suis pas du tout rentré dans le détail sur l'installation ou paramétrage de l'outil. Par exemple, là via mon explorateur, on voit à ce niveau-là déjà qu'il y a une infobulle. Là, moi, je suis dans l'explorateur PostGIS. Il y a une infobulle qui décrit un peu les parcs naturels régionaux. Voilà, un petit descriptif. Il y a aussi donc l'arborescence de couches. Donc c'est les tables PostGIS que j'ai chargées dans le panneau de couches. Donc vous voyez, et là c'est l'élément carte. Et en fait, vous voyez à droite le panneau PG Metadata qui renseigne sur de la donnée PostGIS. Donc là, mettons là, voilà, sur les parcs naturels régionaux, il y a le titre, un résumé, les catégories biodiversité, environnement, des mots-clés, des propriétés spatiales qui se remplissent automatiquement via. En fait, l'outil va pointer vers le champ géométrique ou la table qui stocke les projections. Possibilité de définir une fréquence de mise à jour de la donnée, niveau de licence, publication la date de publication, des liens qui pointent vers des liens externes. Là, par exemple, le site de l'ANPN ou le site vers la métadonnée. Le distributeur, le contact pour le distributeur et aussi une métadonnée, une donnée qui décrit la métadonnée, quand elle a été créée, par qui, peut-être pas par qui. Après, il faut savoir qu'il est aussi possible de paramétrer, de customiser en fait c'est le panneau. On peut renseigner d'autres informations. C'est bien fait et l'outil est assez simple. Donc voilà, donc c'est assez pratique. On peut basculer là sur une autre couche, par exemple, quand je suis sur la commune, donc c'est une donnée hygiène, découpage administratif communal français, les keywords, de, la dernière date d'édition. On peut différencier des niveaux cohérents d'utilisation de la donnée, minimal, maximal. Là, c'est un niveau national. Il compte aussi le nombre d'entités, la géométrie, la projection, voilà, fréquence mensuelle de la donnée. Le niveau de licence, là c'est une licence étalable. Confidentialité, ouvert ou restreint. Pareil, on peut pointer vers des descriptifs de la donnée. Voilà. Et le contact du distributeur. C'est assez simple, c'est assez utile pour l'utilisateur. On peut, juste pour vous montrer qu'il est possible aussi de. Donc en fait, à ce niveau-là, par exemple, je tape. Voilà, admettons que une zone. Admettons que ma zone de régionale de PNR n'était pas rentrée. On peut taper par exemple parc. Il va trouver notre couche. Un double clic. La couche est bien chargée. PG Metadata. Ce qui permet. Voilà. Donc il y a ce petit locator. Possibilité aussi de charger via le gestionnaire de sources de données. On peut par exemple, à ce niveau-là, alors,
option de recherche. On peut mettre par exemple parc. On peut choisir le champ sur lequel la requête, le filtre de recherche se fait. On peut mettre toutes, on peut mettre commentaire. On met entrée. Il y a un petit peu de temps, vu que moi j'ai pas mal de données dans ma base, donc il prend un peu de temps. Et il remonte l'INPN, parcs naturels et régionaux. Parce qu'en fait là, sur le filtre de recherche, j'ai mis commentaire. Donc en fait, il va chercher seulement pour les données où l'abstract ou le résumé a été renseigné. Et là, je vais renseigner pour celui-ci. Donc on peut ajouter la donnée. Je ne vais pas le faire parce qu'elle est déjà sur le canevas, mais voilà. Voilà un petit peu l'outil pour remonter l'information et pour la chercher dans le catalogue. Voilà. Voilà, je ne vais pas être plus long, c'est juste pour vous prévenir de cet outil-là. Donc je vous invite à essayer, à tester cet outil, donc en sachant que tout se passe en fait pour l'administration au niveau du processing. À ce niveau-là, PG Metadata, il y a un module administration et un module base de données. Pour faire des sortes de mises à jour, réinitialiser des choses, recalculer. C'est assez simple, franchement c'est assez simple. Enfin, un petit peu de temps pour, voilà, quelques minutes pour installer, pour comprendre un peu la logique, mais c'est assez simple. Voilà, bah, j'espère que ce lien vous a été utile. Et je vous... peut-être à une prochaine fois pour une future vidéo. Merci, au revoir.